Bonjour tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à la forêt de Buzet, donc c'est une forêt qu'il y a juste à côté de là où je vis. Et je vais retrouver Audrey qui est une photographe animalière pour une petite interview. Suivez-moi. Salut Audrey. Enchantée. Voilà la star. La deuxième star, Akela. Camille. Donc je suis avec Audrey, photographe, qui est venue du coup jusqu'à Toulouse pour parler un petit peu de son activité, se présenter. Il y a peut-être certains d'entre vous d'ailleurs qui connaissent son travail. Donc moi je t'ai connue à travers Instagram, donc je te laisse te présenter, parler un petit peu de toi, quel âge tu as, d'où tu viens, etc. Je m'appelle Audrey Bello, j'ai 21 ans, je viens d'Auvergne, j'habite à Montluçon exactement. J'ai commencé la photographie en 2012, j'ai commencé à faire un peu tout et n'importe quoi, je pense comme tout le monde, hein. Du paysage, des animaux, des gens. Et puis vraiment en 2017, c'est là où ça a commencé à se concrétiser, que c'était vraiment les chiens qui me plaisaient. Et je me suis spécialisée dans la photographie canine et j'ai continué. En 2018, je me suis déclarée professionnelle et j'ai commencé à en faire mon métier. Est-ce qu'il y a quelque chose concrètement qui t'a donné envie de te lancer dans la photographie animalière et particulièrement canine, ou est-ce que ça s'est juste fait comme ça naturellement? Un peu des deux, ça s'est fait naturellement justement au fil des années où j'ai compris que vraiment j'avais beaucoup plus de feeling avec les chiens. Au départ, c'était plus les chevaux. J'étais passionnée de cheval quand j'étais plus jeune. J'aime toujours les chevaux, mais c'est différent avec les chiens. J'ai une plus grande complicité avec eux. Également, j'ai eu plus de facilité à les prendre en photo, vu qu'on peut les emmener dans des parcs. C'était plus évident pour moi de demander aux gens. C'est facile pour des chevaux, oui, je veux bien te croire. Et du coup, vraiment, je me suis donnée à fond dans la photo canine. Et puis, en plus, j'ai adopté mon propre chien l'année dernière à la SPA. Alors pour ça, il y a ceux qui nous regardent, qui ont envie de se lancer dans le côté professionnel. Est-ce que tu as suivi une formation particulière pour ça, ou est-ce que tu as vraiment appris en autodidacte? J'ai beaucoup appris en autodidacte parce que j'ai pas fait d'école de photo vraiment dans mon cursus. À la base, j'ai fait un bac et puis c'est tout. Et après, en fait, avant de me déclarer photographe professionnel, j'ai fait ce qu'on appelle un workshop en photographie avec 2 photographes étrangers. Et c'est après que je me suis déclarée pour avoir vraiment le maximum de connaissances. En tout cas avec les chiens, en photo évidemment, c'est le plus important. Et puis ne pas avoir un niveau médiocre pour être professionnel. Ouais, avoir vraiment un niveau pro et un petit backup derrière toi pour pouvoir te lancer en professionnel, quoi. Voilà, c'est ça. Tu as commencé sur quel type de matériel? On peut dire que j'ai commencé même avant 2012, mais je ne considérais pas ça vraiment comme de la photographie. J'avais un Pentax, je m'amusais un peu à faire des photos de la chaîne de ma mère. Du coup, en 2012, on m'a offert mon premier réflexe Nikon, et c'est là que j'ai commencé un peu à chercher ce qu'on pouvait faire vraiment en photographie, composer, la lumière, les modèles, etc. Et bien évidemment, mon matériel a évolué avec le temps, après les workshops. On se professionnalise après, et puis forcément, on trouve vite les limites du matériel qu'on a et on a envie de passer au-dessus pour pouvoir s'amuser plus, quoi. Ah, ça c'est sûr, oui. Ce qui est normal. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à en vivre de cette passion? Tu m'as dit que tu t'es professionnalisée. Est-ce que concrètement, c'est ton activité principale aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Arriver à en vivre, étant donné que pour l'instant, j'ai 21 ans, je vis encore chez ma mère, je suis en projet d'acheter un véhicule pour voyager et puis pour passer beaucoup de temps dedans et vraiment traverser plusieurs pays. Pour m'approfondir un peu ta question, on peut dire que j'en vis d'un côté parce que je me fais un salaire que je me ferais en travaillant à Carrefour ou à Kiabi. Comment tu en vis? C'est-à-dire, c'est à travers les shootings que tu proposes? Est-ce que tu fais des workshops ou des choses comme ça? Je fais les deux, oui, effectivement. J'essaye de me rendre aussi sur des événements pour développer ma clientèle. Actuellement, je fais un peu plus de workshops que de shooting. J'ai une plus grande clientèle de photographes, mais les shootings commencent à bien se développer. Donc les workshops, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer en 2-3 mots en quoi ça consiste? C'est très simple, en fait, c'est un atelier photo. On a un prof ou plusieurs pour des photographes qui sont amateurs, débutants ou professionnels, qui veulent apprendre dans un domaine particulier. Moi, par exemple, j'ai participé à 3 workshops photo canine et ça m'a beaucoup aidé. Quelle est ta
pire anecdote en lien avec la photographie depuis que tu as commencé ton activité? Est-ce qu'il y a un souvenir comme ça qui te vient, que tu aimerais partager? Oui, bien sûr. C'était très franc ça. Ouais. Quand j'étais encore amateur, et avis aux amateurs d'ailleurs, j'ai rencontré un jour une femme voilà, qui m'avait pris un shooting que je faisais gratuitement à l'époque. Et on avait rencontré un homme avec elle une fois dans une balade au hasard. Cet homme m'avait donné de l'argent, il voulait me donner de l'argent pour photographier son chien comme ça. Tout de suite là, j'avais mon appareil, on se baladait avec mon chien d'ailleurs. Et je lui avais dit que voilà, c'était des photos numériques, que franchement je pouvais pas faire des tirages et tout pour le prix, nanana. Et le problème c'est que le monsieur, je pense qu'il avait pas bien compris, il était un peu vieille école si je peux dire. En fait il m'a littéralement agressé par téléphone à la suite et il m'a insulté et j'ai dû déposer ma courante. Parce qu'en fait il voulait des photos en format papier. En papier, ouais. Et il m'a vraiment harcelé au téléphone. Je crois que j'ai encore l'enregistrement que je voulais donner à la police. Parce que du coup maintenant comment ça se passe? Il y a un contrat où tu signes quelque chose, il y a un accord écrit. Oui. Tout est clair entre les parties et puis je ne fais pas de shooting au hasard dans la rue. Voilà, vous le savez, si quelqu'un vous accoste un jour dans la rue, vous refusez. Voilà. Méfiez-vous, surtout s'il est vieux. A contrario, pour être sur une note un peu plus positive, ton meilleur souvenir, est-ce que tu en as un? J'en ai vraiment tellement en fait. C'est compliqué comme question. Ouais, on pourra couper cette partie histoire que je réfléchisse. Tous les gens que j'ai rencontrés sur mon chemin qui avaient vraiment un comportement positif, qui étaient vraiment agréables avec moi, qui m'ont toujours poussé vers le haut, je pense que c'est eux, toutes mes anecdotes, voilà. Bah oui. Tiens, je te le donne. Coucou. Voilà. Tu veux être avec moi? T'es quand même assez appréciée sur Instagram et puis t'as une communauté qui dans l'ensemble a l'air assez bienveillante quoi. Ben, ça me fait plaisir en tout cas voilà. D'entendre ça. Ça me surprend d'un côté parce que Instagram c'est très... ouais, on se dit souvent c'est que des chiffres, c'est que des images, voilà. On voit pas les gens souvent, quoique... Il y en a qui sont venus aujourd'hui. C'est vraiment ça le bon côté en fait, c'est de faire des rencontres. C'est surtout pour ça que j'ai Instagram, évidemment pour partager mon travail, parce que c'est ce qui me fait vibrer, de partager mon travail, mes photos, les chiens que je rencontre. Et en secondo, rencontrer des gens extraordinaires qui ont vraiment un esprit positif, qui aiment beaucoup partager eux aussi. Et du coup, ça me permet d'embrayer sur ma prochaine question. Je voulais savoir un petit peu ce que tu pensais, toi personnellement, de tout cet engouement de nouveaux dogfluenceurs, dog modèles. Je pense que il y a du pour et il y a du contre. Il y a du pour du côté où on doit tellement en fait montrer son chien que on est obligé d'en prendre soin. Après, ça prouve pas tout, étant donné que derrière l'image, derrière les photos qu'on voit, c'est pas toujours tout rose, à mon avis. Aussi, un autre côté positif des Instapets, c'est de rencontrer des gens qui sont passionnés de chiens. Ça, c'est quelque chose qu'on avait peut-être du mal à faire avant, hors des sports canins ou des manifestations, et qu'on était peut-être un petit peu timide, un peu, voilà, comme moi. Ouais. Et du coup, en deuxième partie, des photographes amateurs qui voient un petit peu votre travail, qui a envie de reproduire un peu la même chose, mais qui a 13-14 ans, un petit appareil photo et qui va faire payer des gens sans avoir fait spécialement de formation. Après, moi, je suis pas à fond formation, etc. Je pense qu'on peut beaucoup apprendre en autodidacte. J'en suis la preuve vivante, mais qui se prennent un petit peu pour des professionnels, mais qui n'ont pas toutes ces charges à payer, du coup qui seront peut-être moins chers que vous et qui vous feront de l'ombre. Il y a des gens comme ça, on va dire, qui sont amateurs, débutants, ils font des photos pour le plaisir et ça c'est super, ils partagent leur passion. Puis il y a les amateurs malheureusement qui sont un peu moins honnêtes, qui font payer des prestations. Comme la mauvaise anecdote que j'ai racontée tout à l'heure, on ne sait pas vraiment ce qui peut nous arriver si on n'a pas des connaissances spécifiques dans le métier en fait, de rencontrer des mauvaises personnes ou justement de faire des faux pas. Je sais que c'est arrivé à des personnes sur Instagram que je connais, des photographes amateurs qui font des prestations et c'est dommage parce qu'ils peuvent évoluer très très vite et très très bien. Je pense qu'il faut y aller étape par étape et être honnête avec les gens. C'est surtout ça en fait, je pense qu'il y a un petit manque d'honnêteté du côté de certains et c'est dommage en fait, c'est vraiment dommage. Tu disais tout à l'heure que tu adorais photographier les chiens, justement est-ce que c'est pas trop dur comme modèle à photographier? Parce que voilà, c'est pas comme les humains où tu peux juste demander prends la pose, il le fait quoi. Et ben en fait c'est absolument comme les humains, c'est tout un feeling parce que par exemple je serais très mal à l'aise avec un humain, de lui demander des choses, de poser etc, comment le faire sourire, comment le mettre à l'aise, c'est tout un processus et pour les chiens en fait c'est exactement pareil. C'est après évidemment de l'expérience au fil du temps, on apprend à avoir des astuces pour eux, pour attirer leur attention, pour les avoir sinon naturels, parce qu'on n'a pas toujours des chiens qui coûtent au doigt et à l'œil, et heureusement, parce qu'il y a des chiens normaux, voilà, qui ne sont pas des bons batteriques, voilà, c'est ça.
Chaque domaine a ses difficultés en fait. Est-ce que tu te déplaces dans toute la France, que ce soit pour les workshops ou pour faire des shootings? Actuellement, je me déplace partout en France et même en Belgique pour des workshops. Mais pour les shootings, un peu moins. Je suis plutôt dans ma région pour les shootings parce que c'est plus important pour moi d'avoir une clientèle locale et même régionale. Je ne vais pas vraiment aller partout en France pour des shootings, mais je fais des shootings à côté de mes workshops quand je me déplace. S'il y a des gens intéressés, c'est toujours bien de faire de nouvelles rencontres un peu partout en France. Du coup, tu peux rappeler ta région pour les gens qui nous regardent si jamais il y en a qui sont intéressés pour faire des shootings? Eh ben, je suis dans l'Allier, en Auvergne, donc à Montluçon, pas très loin de Clermont du coup, qui est une belle région d'ailleurs, le Puy-de-Dôme. J'y vais souvent pour faire des shootings photos. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement comment se déroule une séance de A à Z en passant par la première prise de contact à la réception des photos? Alors les gens me contactent généralement sur mes réseaux sociaux, étant donné que j'ai pas de boutique physique. Ensuite on discute s'ils ont des préférences, de leur chien surtout, c'est très important pour moi de connaître le comportement du chien, son caractère, ses maladies s'il en a, quelconque problème qu'il faudrait signaler. Ensuite quand on a bien fait tout ça par téléphone, j'ai un bug. Et ensuite, tout simplement, en fait, on planifie une date, ensuite un lieu en fonction du chien surtout, parce que je vais pas faire un shooting en pleine ville si le chien n'a pas du tout l'habitude ou s'il a peur des gens, de la circulation ou des choses comme ça. On se met d'accord sur une date. Généralement, et même tout le temps aujourd'hui, je demande des acomptes et je montre les conditions générales de mes shootings, parce que c'est important. Et puis ensuite, on se retrouve sur le lieu. Si la météo empêche le shooting, on reporte, ça, il n'y a aucun problème. C'est vraiment très flexible, on se retrouve et puis let's go. En général, ça prend combien de temps? Il y a une durée type à peu près d'un shooting? Environ 1h30 maximum pour un shooting basique, je l'appelle. Et puis ensuite, on a un shooting, si les gens veulent plus de photos, on rajoute du temps. Et c'est ça qui fait que c'est plus cher. Ce temps, je trouve qu'il est très important pour éviter le stress, éviter de se précipiter, que le toutou il soit complètement perturbé à cause de ça, que nous, on lui demande des choses tout le temps et qu'on fait aucune pause. Et voilà pourquoi je prévois toujours du temps avant, après, pour la préparation aussi. En termes de travail post-production, après montage, retouche, photo, tu passes combien de temps à peu près en moyenne? Pour la post-production, donc j'utilise les logiciels Lightroom et Photoshop de base. Pour une photo, ça peut dépendre vraiment de la photo, mais je pense qu'en général, ça peut me prendre 20 minutes une photo. Je pense que c'est bien. Après, si vraiment il y a pas mal d'éléments qui me dérangent sur la photo ou que je veux rajouter quelques petits éléments, ça peut prendre un peu plus de temps, entre une demi-heure, 1 heure. Du coup, j'ai demandé à ma communauté Instagram de poser une ou deux questions parce que du coup, je sais qu'ils te connaissent pas mal sur Instagram. Je vais en sélectionner 2 parce que je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. Donc, il y a une question de Eos The Husky. Pour de la photo, mouvement, paysage, quel matériel est le plus adapté? Question un peu technique. Mouvement et paysage. Mouvement et paysage, du coup. D'accord, séparé. Oui. Pour du mouvement, moi je conseille plutôt, au niveau matériel en tout cas, d'utiliser une longueur focale assez conséquente, du type entre 135 et 300 mm maximum. Avec une grande ouverture, c'est toujours apprécié pour détacher le sujet du fond et surtout, le plus important évidemment, un autofocus très rapide. Parce que si vous avez un autofocus qui rame, tout de suite ça va se sentir. Évidemment, la photo de mouvement, je l'ai apprise avec Claudio Piccoli, qui est un très bon photographe de chiens d'action. Si vous voulez voir son Instagram, c'est Claudio Piccoli photographeur. Voilà, c'est lui qui m'a tout appris. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et vraiment, il est excellent dans son domaine. Sans lui, la photo d'action et moi, ça ferait pas grand-chose. Pour le paysage, j'ai fait un petit peu de paysage, mais c'est vraiment pas ce que je fais le plus. Mais un grand angle, pour pas très cher, vous pouvez vous tourner vers les Tokina, les 11-16 ou 11-20. Ils sont vraiment très pratiques, ils ont une bonne qualité d'image et puis un bon autofocus aussi, même si en paysage c'est pas très utile, mais si on veut intégrer un chien, ça peut toujours être un plus. Tu me redonneras les références au montage et puis je vous mettrai le lien en barre d'infos des endroits où vous pouvez les trouver. Je pense que ce sera sympa. Une deuxième et dernière question. Est-ce que tu as un truc justement pour qu'ils prennent tous si bien la pause? De la patience. On en revient à ça. Mais quand même. J'aime bien que les gens emmènent leurs friandises, leurs jouets et n'importe quel objet qui plaît au chien. Quelques bruits aussi, donc apprendre à faire quelques bruits, le chat, le chien. Mais ça aide un peu à captiver l'animal. Je te remercie en tout cas d'être venu, mine de rien, jusqu'à Toulouse, même si tu as fait des workshops, je sais que tu étais venu pour me rencontrer, donc c'est super. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Et puis peut-être à une prochaine pour un shooting photo avec Mac Jackson, pourquoi pas. J'espère. Ça pourrait être pas mal. Il faudra de la patience, mais on prendra sa balle, je pense que ça devrait plutôt bien fonctionner. Super, pas de souci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye. Coupez, c'est dans la boîte.